transparence, libération des prisonniers politiques, tels sont pour le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti d'opposition, les préalables qui garantiraient la tenue d'un dialogue inclusif national crédible. En effet, depuis plusieurs mois, les voix s'élèvent pour appeler un dialogue national, seule option pour apaiser les tensions, notamment au nord-ouest et sud-ouest du pays. Ce qui est important pour nous, c'est que ce dialogue advienne, parce qu'il faut que la paix revienne le plus tôt possible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans cette évolution dans le discours du régime devrait donner lieu à ce qu'il donne des gages de son sérieux, de sa bonne foi, et ça passe donc notamment par la libération de tous les prisonniers politiques dans le cadre de la crise post-électorale, et puis également les prisonniers politiques dans le cadre de la crise anglophone. La transparence doit être au cœur du processus. S'agissant du contenu du dialogue, si la forme de l'État n'est pas un sujet tabou pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, il n'est pas question d'envisager une séparation. La priorité pour Maurice Kamto et ses alliés a toujours été l'organisation d'un dialogue inclusif et un dialogue durant lequel toutes les questions seraient évoquées à l'exception de la sécession. La crise anglophone, qui dure depuis fin 2016, n'a toujours pas trouvé d'issue malgré les mesures gouvernementales entreprises pour sa résolution. Aussi, les récentes tensions post-électorales, caractérisées par l'incarcération de Maurice Kamto, leader du MRC, ont contribué à fragiliser le climat politique, d'où la nécessité d'un dialogue qui réunirait toutes les tendances politiques et sociales du pays.